Tango ekoki oyoyo, tango ango yango yo ekoki. Papa Stéphane Balamwange, oyeye. Monsieur, dames, bonjour. Vous nous suivez de partout. Vous êtes sur Tango Koki RDC, précisément dans l'émission Tango Koki. Stéphane Balamwange, votre humble serviteur. Je suis là pour vous informer, analyser. C'est dans une courte émission spéciale aujourd'hui. On va essayer de parler de l'origine divine, bien sûr, du pouvoir du président Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi est dans le plan de Dieu? Le pays, oui. Les hommes, oui. Créature de Dieu. Est-ce que le président de la République est dans le plan divin? Comment faire pour mettre fin à la misère en RDC? Comment faire pour mettre fin à la guerre à l'est du pays? Comment faire concrètement? Aujourd'hui, les gens se posent mille et une questions. Qu'est-ce qui se passe? Faudrait-il des dialogues, des concessions, ok, des accords, vendre le pays, balkaniser, accepter la balkanisation, ou se remettre dans le nom du Seigneur? Chers compatriotes, c'est une préoccupation. Aujourd'hui, j'en parle avec un homme de Dieu vraiment, que vous allez découvrir. Vous allez bien? Oui, je vais bien, et vous? Tout va bien. Vous n'êtes pas un homme politique, un homme de Dieu, Jean Lumbala. Comment le public peut déjà vous comprendre, vous connaître? Oui, un homme de Dieu, c'est un envoyé, quelqu'un qui vient du ciel, parce qu'un homme de Dieu ne vient pas de la terre. Un homme de Dieu vient du ciel. Il a des choses que le Seigneur lui a données qui ne sont pas de la terre. Il n'aura jamais sur la terre ces choses-là. Il obtient l'onction d'en haut et il descend sur la terre pour apporter des solutions. C'est cela un homme de Dieu. Très bien. Je ne voudrais pas aller loin avec vous. Le président Tshisekedi est-il dans le plan de Dieu pour diriger ce pays? Vraiment une très bonne question, messieurs les journalistes. Vous savez, même le président lui-même, si vous lui posez cette question, il vous dira que non, je suis dans le plan de Dieu. Mais il ne vous donnera jamais les éléments spirituels pour prouver qu'il est dans le plan de Dieu. Tout roi, quand il est élu et lancé, il faut qu'il y ait un prophète. Et ce prophète lui dira qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour cela que quand on lançait le roi, on lui disait, nous te lançons. Va devant, quelqu'un te dira qu'est-ce qu'il faut faire. Ça veut dire que le président a été lancé. C'est un homme, il sent. Le corps de l'homme lui-même sent. Je suis sûr, il a peut-être, il lui-même a vu de prophéties, les gens lui ont dit, mais il faut que le prophète qui doit lui amener le message lui dit ce qui est vrai. C'est le prophète qui va attester, qui va lui dire, toi, tu es envoyé de Dieu, voici ce que le Seigneur t'a préparé. Qu'est-ce que tu dois faire et quelle route que tu vas emprunter? On dit que c'est Joseph Kabila qui dirige ce pays, ou bien qui continue à le diriger jusqu'à aujourd'hui. Il a été nommé par Joseph Kabila. Il est venu au pouvoir sur base d'un accord. C'est Martin Fayulu qui a été élu. Mais vous venez de dire que le président Tshisekedi est dans le plan de Dieu. Vous pouvez nous expliquer cela? Vous savez, monsieur le journaliste Stéphane, ça nous fait vraiment, ça nous fait rire et c'est quelque chose de très beau d'entendre. Au début, quand les choses ont commencé, les élections ont commencé, le président Tshisekedi nous a balancé tous, il a dit c'est Fayulu maintenant. Tous sont allés vers Fayulu. Hein. Les gens disaient Fayulu, Fayulu. Là, c'est mais Dieu, quand il est revenu, il m'a dit Jean, c'est pas Fayulu, c'est Félix qui a gagné. Dieu vous a dit que ce n'est pas Fayulu? C'est Dieu qui a, c'est Félix qui a gagné, c'est Félix qui est le président. Ok. Alors, j'étais à la radio, il y a des témoins. À ce moment-là, il y avait une radio qu'on appelait radio Lumière. Oui. Lumière, comment on appelait la lumière sans effet, voilà, radio sans effet. Il y a une dame qui anime cette radio.
je lui ai dit, j'ai dit non, non, c'est pas Fayoulou, c'est Félix qui est le président. Elle m'a dit non, 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 c'est Fayoulou. J'ai dit, mais c'est Félix. Dieu a dit, c'est Félix. Alors je lui ai raconté ce que Dieu m'a dit. Dieu est venu me dire à moi, Jean, c'est le président Félix, c'est lui le président du Congo, que moi j'ai choisi, que les Congolais ont choisi. Cela a été avant élection ou après publication des résultats? Oui, oui, ça, vous savez, un homme de Dieu, il dit la vérité. Ça veut dire, beaucoup, ces questions, on me l'a déjà posées plusieurs fois. Même les gens de la sécurité, ils me disent, c'est avant ou après. Ils veulent que je dise avant, que ça s'est passé avant. Non, ça ne s'est pas passé avant. Quand les élections, on a proclamé les élections, quelques jours, 2-3 jours, le Seigneur a dit, voici ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait au Congo. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Voilà. J'ai choisi Félix comme président de la République. J'ai dit, ah bon? Voici la vision. Il donne la vision. Vous pouvez nous parler de cette vision-là? Félix Tshisekedi a été lancé comme une boule de feu. Il venait de très loin. Moi, j'étais à la porte du Congo. Le Seigneur me montre, voici le Congo. Voici le feu qui brille le Congo. Le Congo tout entier est en feu. Rien n'y résistait. Tout a été brûlé, calciné. Un feu qui est passé, qui n'a rien laissé. Qui ne peut y avoir même un vivant. Tout était calciné. Mais ce qui était beau dans cette vision, il y avait une maisonnette. Cette maison est restée seulement en charpente. La charpente de la maison étant été, malgré ce feu qui est passé, mais la maison qui est Congo. Congo, c'est une seule maison. Là, nous allons parler avec vous un jour pour parler de l'unité du Congo. Nous allons expliquer l'unité du Congo. Comment nous serons unis, unis comme un seul homme. Parlez-nous un peu du rêve, voilà. Alors, la maison au milieu du Congo, elle était aussi, le feu l'avait aussi ravagée, mais les charpentes de la maison étaient encore debout. Le Seigneur a dit la reconstruction de la maison du Congo. Ça veut dire que nous venons avec le président. Moi, j'étais là. J'attendais le président. Je le regardais de très loin. Il a fait sa marche jusque devant moi. Habillé comment? Il était habillé, pieds nus, sans chaussures. Pieds nus? Je n'ai pas compris à ce niveau-là. Oui, il était pieds nus, il n'avait pas de chaussures. Alors, il marchait sur une route non asphaltée, une route en terre, c'est comme un sentier. Il marchait, il venait de très loin. Alors, il s'approchait, il avait comme habit un seul drap en blanc, tout blanc, qu'il avait, ça veut dire un seul tissu, qu'il avait noué au-dessus de l'épaule, et il venait sur la route. Moi, j'étais sur la route à la porte du Congo que je voyais. Il était habillé en drap blanc, pas de chaussures, mais l'Éternel a déjà préparé les chaussures. Nous reviendrons pour expliquer comment il portera les chaussures et comment l'Éternel va l'habiller. Il va ajouter à ses habits. Ça veut dire que ce qui lui manquait à ce temps-là, il va le retrouver devant. Voilà. Ok. Bon, moi, je ne comprends rien jusqu'à présent. Vous avez vu du feu, il y a du feu quelque part, pieds nus. C'est quoi la révélation à ce niveau-là? La révélation, c'est d'abord la guerre qui est au Congo. Un feu est passé. Ça veut dire qu'il y a une grande guerre. Cette guerre est en train de ravager le pays. Et vous allez voir, même aujourd'hui, le pays est ravagé. Ravagé. Nous allons peut-être organiser d'autres émissions pour expliquer les guerres du Congo. Quelles sont les guerres du Congo? Nous allons énumérer les guerres une après l'autre. Les guerres du Congo pour expliquer à toute la population qu'ils sachent dans quel état ils se trouvent. Et celui que Dieu a choisi de mettre fin à la guerre, c'est Excellence Tshisekedi Tshilombo Félix, communément appelé Fachi. C'est lui le président du Congo que nous appelons le roi. Parce que quand nous disons le roi, parce que de la manière dont Dieu l'a envoyé, c'est comme un roi pour qu'il vienne. Quand nous entrons dans les Écritures, nous le voyons, nous le plaçons au niveau du roi. Un roi a été choisi pour mettre fin à le roi, nous savons, c'est Dieu lui-même. Mais il choisit un autre qui
qui va le remplacer. Quand tu remplaces Dieu, c'est pour ça que nous disons que nous sommes des dieux, parce que nous portons les qualités de Dieu et nous venons pour accomplir les fonctions de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que lui seul, c'est celui qui va mettre fin. Pas lui seul, lui avec Dieu. Lui comme président de la République et Dieu comme son prophète, ils mettront fin à cette guerre qui ravage le Congo. Ils mettront fin à la guerre qui ravage le Congo. Pour répondre à ta question qui a été de savoir, est-il l'élu de Dieu? Okay. Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi est l'élu de Dieu. Cela restera dans les annales. Il faut qu'on écrive. On écrivera des livres pour que ceux qui viendront après nous, qu'ils enseignent l'histoire du Congo. Dans l'histoire du Congo, on en parlera. Il faut qu'on en parle, qu'on parle du président et de sa vision. La vision de la délivrance du Congo. Dieu n'a pas choisi d'abord Félix, Dieu a choisi aussi le Congo comme terre d'asile. C'est la terre où, au temps de la fin, le nom du Congo sera élevé. Dieu ne délivre pas le Congo d'abord pour les Congolais, ou il ne délivre pas le Congo d'abord pour Félix, Antoine Tshisekedi, Tshilombo, le président. Non, il délivre le Congo pour lui-même. Dieu a choisi cette terre pour lui d'abord, parce qu'il va accomplir les choses pour les temps de la fin. Ça veut dire que les Congolais, tous, partout là où vous êtes, vous devrez glorifier l'Éternel et dire Alléluia. L'Éternel nous a vus. Et Dieu a vu aussi la souffrance qui est au Congo. C'est pour cela qu'il a choisi le Congo. Je reviens à la question que vous avez posée. Félix a été élu par Dieu. Si l'Éternel élit un homme et que vous allez aux élections, cet homme peut-il échouer aux élections, oui ou non? Les gens disent qu'on l'a placé, les gens disent qu'il a triché, et devant Dieu, il a été élu, et Dieu est incapable de lui donner la victoire dans les urnes. Je ne crois pas. Que personne ne me dira, ne me prouvera que Dieu a été incapable de lui donner la majorité de voix pour qu'il devienne président. Dieu est incapable, je ne le crois pas. Moi qui vous parle, je vous dis la vérité. Jésus disait toujours, en vérité, je vous dis. Je reprends, je vous dis, en vérité, Félix a été élu par Dieu et c'est lui qui a gagné les élections. Voilà, messieurs les journalistes, merci. Très important. Mais entre-temps, la terre que Dieu nous a donnée également est convoitée. Récemment, Kagame a même dit qu'il cherchait la terre en RDC. Oui, cette terre, elle a, même les colonisateurs, ceux qui sont passés avant nous, ils disent que c'est eux qui ont tracé les frontières du Congo. Je ne crois pas, je ne crois pas. Et je vais vous prouver, je vais vous dire la vérité. Même Israël, quand vous lisez la Bible, vous allez voir les frontières d'Israël a été tracées par Dieu lui-même. L'Éternel lui-même a tracé les frontières d'Israël. Comment l'Éternel est-il incapable de tracer les frontières du Congo? L'Éternel, c'est celui qui a tracé les frontières du Congo. Et personne ne viendra prendre une portion de terre du Congo parce que l'Éternel, si vous prenez une portion de terre au Congo, l'Éternel n'est plus Dieu. Nous savons que ceux qui sont passés avant nous ont prophétisé, ils ont dit des choses. Ils ont dit, cette terre est la terre du Congo et la terre de Dieu. Les gens n'ont pas cru, ils ont dit comment ils pouvaient mettre Dieu dans l'histoire politique, comment Dieu pouvait se mêler des choses de la terre. Mais aujourd'hui, nous venons avec une confirmation. Nous vous disons que la terre du Congo a été choisie par Dieu. Dieu vient sur la terre pour rendre justice aux Congolais. Vous avez subi des humiliations, vous avez été décapités. La décapitation de ces peuples n'a pas commencé d'aujourd'hui, ça a commencé depuis des années. Et le Congo a toujours été une solution pour l'humanité en entièreté, et le Congo sera une solution pour le temps de la fin. C'est ici que le flamme sera allumée. C'est ici que le flamme de l'Éternel s'allumera au temps de la fin. Pendant que le monde entier sera dans l'obscurité, nous serons dans la lumière. Le président Tshisekedi aujourd'hui, vous venez de dire qu'il a été choisi par Dieu, il est dans le plan de Dieu.
Dieu donne la vision et la provision. Qu'est-ce que Dieu prévoit maintenant pour mettre fin aux tueries, bien sûr, à l'est du pays? L'Éternel, votre Dieu, que vous priez, c'est lui qui a déjà exaucé vos prières, a déjà un plan. L'armée est déjà en marche pour mettre fin à toute tuerie. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo, ce n'est que c'est quelque chose qui est passé pour réveiller un peu aussi la conscience des Congolais. Le peuple congolais n'a jamais été uni depuis que le Congo a tenté d'exister. Nous avons souffert. On voulait se retrouver dans l'unité parce qu'un peuple, pour qu'il règne dans une nation, il faut qu'il soit uni. Kasavubu l'avait constaté. Allez poser la question à Kasavubu. Un jour, nous reviendrons sur Kasavubu pour dire quel est le discours de Kasavubu. Qu'est-ce que Kasavubu a dit? Vous allez comprendre quand il parle de la conscience nationale. Nous reviendrons pour expliquer la conscience nationale. Il a vu quelque chose qui manquait à ce peuple. Il faut que nous atteignions. C'est comme un prophète. Est-il un prophète, oui ou non? Nous y reviendrons pour en parler en long et à large. Félix Antoine Tshisekedi a une grande mission que l'Éternel a déjà tracée pour lui, en fait de mettre fin. Le Seigneur a déjà préparé. Comment mettre fin? Ne vous inquiétez de rien. Ne regardez pas votre armée de la manière dont il est. Il manque de tenues, il manque de chars. Nous n'avons pas assez de chars. Les ennemis en ont beaucoup. Les ennemis sont soutenus par tout le puissant de la terre. Mais vous, vous êtes soutenu par le puissant des puissants. Voilà pourquoi vous devez tourner vos regards vers celui qui vous soutient. L'allié qui ne faillit pas, il est à vos côtés pour vous apporter la victoire. Avez-vous un message particulier au président Tshisekedi? Le message que je vais lancer au président de la République. Monsieur le Président, parfois vous ne savez pas qui vous êtes. La Bible dit, quand on envoie un roi, il va trouver un prophète devant lui. C'est celui qui va lui annoncer. Le Seigneur vous a choisi. Mais vos revêtements, il les a donnés à une autre personne. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent du ciel, tout droit du ciel, qui vont vous apporter ce que vous manquez. Vous avez besoin de beaucoup de choses. Mais ces choses-là, le Seigneur a déjà prévu. Il les a données à une autre personne. Et ce sont des choses pour vous. Ce sont les revêtements d'un roi. Vous allez marcher comme un roi. Et vous allez donner la paix à ces pays. Que personne ne dise que la paix viendra après vous. C'est vous, vous avez la responsabilité. La responsabilité de cette nation est sur vos épaules. Mais c'est à vous de chercher à s'approcher. En ce temps, vous êtes encore loin. Vous devez faire la marche pour arriver à la porte, afin que vous puissiez entrer et éteindre le feu. Vous n'êtes pas encore à l'intérieur, mais vous entrerez. Parce que vous êtes encore loin. Le Seigneur marchera avec vous à l'intérieur pour éteindre le feu. Marchez encore. Vous restez encore en retard. Marchez. Augmentez vos pas. Jusqu'à arriver à la porte. Parce que Dieu vous attend à la porte. Mais vous, vous êtes encore très loin. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis de la terre. Parce que vous avez été choisis pour accomplir la mission de Dieu. La mission de Dieu, ce n'est pas être président de la République. La mission de Dieu, c'est obéir à la mission de l'Éternel. Éteindre le feu et rebâtir un pays où la lumière de l'Éternel est allumée. C'est cette mission que vous avez. Vous avez la mission d'éclairer cette nation au temps de la fin. Vous avez été choisi pour le temps de la fin, pour l'Éternel d'abord.
Vous n'êtes pas le président pour le peuple, mais d'abord vous êtes le serviteur de l'Éternel et après le président de tous les Congolais. C'est par vous que les Congolais auront la victoire. Aujourd'hui, on peut dire que le président est en train d'appliquer ce que Dieu a déjà prévu pour le bien-être des Congolais, ou vous avez un secret ou un message privé particulier à donner. Et si un peu de nous expliquer à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des choses concrètes que le président doit à tout prix appliquer pour arriver à la porte, ou il est déjà en train de les appliquer et bientôt il sera à la porte? La porte, bien sûr, de la gloire. Ce n'est pas la porte de la sortie comme ancien président de la République non plus. Non, le président de la République, il est encore dans le mandat de Dieu. Il n'a pas même encore commencé, parce qu'il faut d'abord qu'il entende le message et que le Seigneur l'ait revêtu, le fait porter des armes, afin qu'il entre pour éteindre le feu. Ah, si je comprends bien, il y a un message que le président doit entendre. Nécessairement. Ah, il n'a pas encore entendu ça? Il n'a pas encore entendu le message. Comment l'entendre alors? Il faut qu'il croise son prophète. Et c'est qui le prophète? Quand on cherche un homme, on choisit un homme, on choisit aussi un prophète. Quand on choisit un roi, il y a un prophète qui l'accompagne. Le prophète, parce qu'il y a un prophète qui a un message pour lui, il faut qu'il écoute ce message. C'est à ce moment-là que l'Éternel prendra les choses qu'il a déposées sur le prophète pour mettre sur lui. C'est qui le prophète? C'est vous? Le prophète par excellence, c'est Dieu. C'est Dieu? Dieu, c'est lui le prophète. C'est comme le roi du Congo. C'est Dieu. Mais il choisit un homme. Ça veut dire que l'homme doit marcher. Et il a choisi son serviteur. Le prophète, c'est lui qui est à la porte. C'est par lui que le message va passer vers le président. Le président doit écouter le message. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va continuer le processus. Prendre ce qu'il a déposé sur le prophète et le mettre sur le roi. Si je comprends bien, c'est vous qui étiez à la porte et le président doit passer par vous pour entendre le message et appliquer ce que l'Éternel a réservé pour lui, pour le bien-être du peuple du Congo, c'est ça? Écoutez la vision. Le prophète de la nation était à la porte. Pendant que le président était très loin. C'est le président qui a marché jusqu'au niveau du prophète. Le prophète l'a précédé, il était à la porte. Et lui, quand il a rejoint le prophète, il a pris le devant. Et le prophète le suivait derrière. Pour qu'ils entrent. Il n'est pas entré seul. Il doit entrer avec Dieu. Et c'est par le prophète de l'Éternel que l'Éternel agira. Ça, il doit entrer avec le prophète pour aller éteindre le feu. Ça veut dire que le président de la République doit entrer avec Dieu lui-même pour éteindre le feu. Donc, si je comprends bien, le prophète, c'est vous. Le prophète de cette nation, c'est votre serviteur qui vous parle. Et vous désirez rencontrer le président de la République pour lui passer le message que Dieu vous a mis à cœur. L'autre fois, quand je suis passé sur Boussole en politique, j'avais dit ceci. Nous sommes nés ensemble, nous mourrons ensemble. C'est-à-dire, pendant que le président a été lancé, moi j'étais là, j'ai vu. On a été lancé à deux. Et nous allons quitter le Congo à deux. Ça veut dire que si lui il échoue, c'est moi qui échoue. Ça veut dire que l'échec du président, c'est notre échec. Nous le portons. C'est pour cela que j'ai dit, nous sommes nés ensemble et nous mourrons ensemble. Ma mission sur cette terre, sur le Congo, c'est avec lui. Allez voir comment Samuel pleurait sur le roi Saoul. Parce qu'il a expliqué que le prophète et le roi, ils sont collés. Ça veut dire que le roi, le président comme roi du Congo, il ne peut agir jamais lui-même sans son prophète. Le jour qu'il va croiser son prophète, c'est le jour qu'il va commencer, qu'il va continuer la marche. Parce que la vision est très claire. Je ne vais pas commenter.
Lui, il venait de loin, il arrive au niveau du prophète, et les deux ont pris la marche, le président devant, le prophète derrière, pour aller atteindre le feu. Merci. Et si on s'arrêtait par ici, et je vous demandais de vous adresser au peuple congolais, et en particulier au président de la République, quel serait votre message? Nous disons ceci au peuple congolais, réjouissez-vous. Vous êtes les bénis de la terre. Cette terre appartient à l'Éternel. L'Éternel vous les a donnés. Il a dit, la terre vous appartient. Ça veut dire, la terre vous appartient. Comme il l'a fait avec Adam. Il dit, Adam, assujettis la terre. Contrôle-la, protège-la, cultive cette terre. La terre vous appartient avec son sous-sol. Ça veut dire que c'est le sous-sol de ce pays vous appartient. Au temps de la fin, vous êtes un peuple prophète. Ça veut dire que vous devez accomplir la prophétie de Dieu. Quand le peuple a quitté l'Égypte, il l'a quitté avec toute la richesse. Ça veut dire que la richesse de cette terre, qui est le Congo, vous appartient. Vous avez tant souffert et Dieu a entendu vos cris. L'Éternel est descendu pour vous donner la lumière. Il vous a donné la vision. Il vous a donné un président. C'est lui qui va vous conduire dans la paix. Vous n'avez pas un autre président. Même si vous voulez aller aux élections, je vous dirai que vous n'avez qu'un seul président. Nous et Dieu, nous avons un seul mandat. Notre mandat, c'est Félix Tshisekedi qui conduit jusqu'à ce que l'Éternel lui dira, arrête. C'est à ce moment-là qu'il va arrêter. Passe le flambeau à une autre personne. C'est à ce moment-là qu'il arrêtera. Tant qu'il n'a pas encore passé le flambeau, c'est lui le président de la République. Au président de la République, vous avez la responsabilité. Vous êtes un serviteur élu de Dieu. Mais vous devez vous dégager. Vous devez marcher. Votre marche est lente. Marchez encore jusqu'à atteindre la porte de la République démocratique du Congo et aller éteindre le feu. Ne regardez pas vos ennemis. Vous devez connaître qu'est-ce que Dieu a dit sur le plan militaire, qu'est-ce que Dieu a dit sur la diplomatie. Votre diplomatie, le Seigneur l'avait déjà préparée. Sur le plan militaire, le Seigneur a déjà préparé. Même sur le plan économique, le Seigneur a déjà préparé. Ne pensez même pas. Regardez ce que l'Éternel a préparé pour vous. Mettez-le en application. Vous allez voir la lumière. Nous allons allumer le feu. Toutes les lampes qui s'éteignent sur la République démocratique du Congo. Ce sera un pays éclairé. Pas moi qui l'ai dit. Il faut que vous entendiez. Ce que le Seigneur a préparé et ce qu'il a dit, c'est à ce moment-là que vos yeux s'ouvriront. Et vous serez les premiers, les grands, le plus grand commandant. Et vous allez écrire l'histoire dans ce monde ici. On parlera de vous partout. Et les mondes s'inclineront. Qu'il y a eu un grand que le Seigneur a choisi. En la personne de Félix Antoine Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup. Vous avez compris que ça a été pour nous un plaisir de recevoir un homme de Dieu pour bien sûr nous parler de la part de Dieu. Ce sont des révélations, je ne peux pas dire oui ou non. Mais dis-moi, je crois. On est croyants au-delà de tout. Nous croyons. Je sais que Dieu ne choue pas, il reste toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Parce qu'on se balance biso et consort, où il va y avoir facilité à comme sango ya boye, pas ya président, basala yango. Ok? Pour ceux qui te font un kiao, les gens en air. Merci et à très bientôt. Tango ekoki oyo tango ngoya ngoyo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye